Aujourd'hui, symbole de luxe et d'élégance, Hugo Boss cache un passé bien plus complexe, marqué par son rôle sous le régime nazi. Derrière les costumes sophistiqués se cache une histoire que l'on préfère souvent oublier, mais qui mérite d'être racontée. Fondée en 1924 par Hugo Ferdinand Boss, l'entreprise commence modestement à Metzingen, une petite ville allemande. Au début, elle se spécialise dans la confection de vêtements pour le travail et le sport. Mais les difficultés économiques de l'époque, exacerbées par la crise de 1929, placent l'atelier dans une situation précaire. Grâce à des compromis avec ses créanciers, Hugo Boss parvient à maintenir son activité et même à la développer au fil des années. Cependant, l'ascension du régime nazi dans les années 1930 change la trajectoire de l'entreprise. En 1931, Hugo Boss adhère au parti nazi et devient rapidement un fournisseur officiel des uniformes de la SA, de la SS, de la Wehrmacht et des jeunesses hitlériennes. Contrairement à la croyance populaire, Hugo Boss ne signe pas les croquis des uniformes nazis, mais il en assure la production industrielle au service du régime. L'entreprise prospère grâce à ces contrats. Les profits augmentent de manière spectaculaire, passant de 38 260 Reichsmark en 1932 à plus de 3 millions en 1941. Cependant, ce succès repose en grande partie sur la collaboration avec le régime nazi et sur l'exploitation de travailleurs forcés, dont beaucoup étaient polonais et français. Hugo Boss emploie également des prisonniers de guerre et à la fin de la guerre, l'entreprise compte 324 ouvriers. Après la défaite de 1945, Hugo Ferdinand Boss est jugé opportuniste du Troisième Reich et l'entreprise est lourdement sanctionnée. La marque tente de se réinventer sous la direction de son gendre, Eugen Olli, mais l'héritage de son passé nazi la hante. Au fil des décennies, la société tente de se distancer de ce passé, mais des révélations sur l'utilisation des travailleurs forcés en 1999 ravivent les critiques. En 2011, l'entreprise finance une étude historique pour éclaircir son rôle durant la guerre, confirmant son implication, mais précisant que les conditions de travail des prisonniers étaient parfois meilleures que dans d'autres usines de l'époque. Aujourd'hui, Hugo Boss est un acteur majeur du monde de la mode, mais son histoire, marquée par les années sombres du nazisme, reste un point sensible et un sujet de débat.